Il y a fort longtemps, un jeune homme nommé Salomon succéda à son père, le grand roi David, sur le trône d'Israël. Une nuit, Dieu apparut à Salomon dans un songe et lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Salomon aurait pu exiger n'importe quoi, une montagne d'or, une armée invincible ou une vie centenaire. Mais il réfléchit avec humilité. Se sentant petit et incertain face à sa tâche, il pria ainsi « Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme et j'ignore comment gouverner ce grand peuple. Accorde-moi, je te prie, un cœur sage et intelligent, afin que je sache distinguer le bien du mal et guider ton peuple avec justice. » Dieu fut très honoré par cette requête. « Puisque c'est la sagesse que tu as demandée pour être un bon dirigeant, et non la richesse ou une longue vie pour toi-même, je t'accorderai un esprit si sage et si pénétrant que nul n'en a jamais eu de pareil avant toi et n'en aura après. De plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, la gloire et la richesse tout au long de ta vie. » C'est ainsi que Salomon reçut le plus précieux des dons, la sagesse. L'épreuve des deux mères. Bientôt, la renommée de Salomon se répandit dans tout le pays. On venait de loin pour l'écouter. Un jour, un dilemme particulièrement difficile fut présenté au pied de son trône. Deux femmes se tenaient devant le roi, plongées dans une immense détresse. L'une tenait un nouveau-né dans ses bras, l'autre avait les bras vides. La première s'écria en pleurant « Majesté, nous vivons sous le même toit. Nous avons toutes deux mis au monde un fils à 3 jours d'intervalle. Mais l'enfant de cette femme est mort pendant la nuit. Alors que je dormais, elle a pris mon fils vivant à mes côtés pour mettre son enfant mort à la place. À mon réveil, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas mon fils. »« C'est faux !» hurla la seconde femme. « L'enfant vivant est le mien, c'est le tien qui est mort. » Elles se disputèrent ainsi devant le roi. Les conseillers étaient perplexes. Comment savoir qui disait la vérité? Il n'y avait aucun témoin. C'était la parole de l'une contre celle de l'autre. Salomon écouta en silence, puis, d'une voix calme et puissante, il ordonna « Apportez-moi une épée. » Un frisson parcourut l'assemblée. Que comptait faire le roi? Un garde apporta rapidement une épée à la lame étincelante. Salomon regarda les deux femmes et déclara « Puisque vous réclamez toutes deux cet enfant et que personne ne connaît la vérité, je vais trancher. Garde, prends cette épée et coupe l'enfant vivant en deux. Donne-en une moitié à l'une et l'autre à l'autre. » Un silence de mort tomba sur la salle. La seconde femme hocha froidement la tête. « C'est juste, si je ne peux pas la voir, elle ne l'aura pas non plus. » Mais la première, la véritable mère, tomba à genoux, le cœur brisé. « Non, mon Seigneur, supplia-t-elle en larmes, je vous prie, donnez-lui le bébé vivant, ne le tuez pas. » Elle préférait perdre son fils à jamais plutôt que de le voir mourir. À cet instant, Salomon sut. Il désigna la femme en pleurant. « Donnez-lui l'enfant vivant, » ordonna-t-il, « ne lui faites pas de mal. C'est elle la véritable mère, car son amour est si grand qu'elle est prête à renoncer à lui pour lui sauver la vie. » Le peuple d'Israël, apprenant ce jugement, fut saisi d'admiration. Tous comprirent que la sagesse divine habitait le roi. Salomon n'avait pas besoin de l'épée pour résoudre le conflit, il s'était servi de son intelligence pour lire dans les cœurs. Le roi consacra le reste de sa vie à utiliser ce don pour protéger son peuple et bâtir un royaume de paix.